Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel bonjour, bel bonsoir. Les moments là, c'est sinon les autres cas des émissions, les autres à connaître le radio show. On vous remercie pour votre fidélité. On reçoit pas mal de mails, ça fait super plaisir. Vous connaissez un peu le principe. téléantilles@gmail.com. Et puis aussi le principe, le formatage de cette émission, c'est de la radio filmée. Tout seigneur, tout honneur. On va commencer par notre invité pour aujourd'hui. C'est Monsieur Théo qui n'est plus à présenter, le plus beau. Bonsoir Théo. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Tu vas bien? Téléspectateurs, téléspectatrices. Tu es bien beau aujourd'hui. Normal, comme d'habitude. Jaune vêtu. Ouais. Tu n'es pas venu seul, on va le présenter. C'est quelqu'un que j'aime énormément aussi, il est de la Martinique. Quoique c'est un haïtien martiniquais. C'est notre ami Super Papy. Super Papy, bonsoir. Bonsoir Jean-François, bonsoir téléspectateurs. Vous êtes bien? Et Nous là. Vous avez passé un bon week-end, alors on peut le dire, hein, oui, Ouais. un week-end un peu tristounet, mon ami Théo. Ouais, un petit peu, surtout en étant là-bas, ça a été un petit peu dur. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on tient quand même à le dire, hein, Théo, puisque je t'ai vu au concert de Karimi, Papy aussi, on va faire un petit point avant d'entrer dans le vif du sujet. Tu étais au concert, alors déjà tes premières impressions sur ce concert de Karimi. Bon concert. Super, bon concert, super moment, et vers la fin de la première partie, badad. Qu'est-ce que tu te dis? Parce que bon, on peut le dire, hein, vous tous les deux là, vous gravitez un peu dans le mystique, dans le mysticisme. Ouais. C'est normal ou pas ça? Quelqu'un qui a un arrêt cardiaque, oui, ça arrive à tout le monde. Maladie bon Dieu, ouais. Ça arrive à tout le monde. Faut arrêter, il y a certains déjà de mots qui partent de partout, de penser que ceci, cela. Maladie bon Dieu. Alors vous vous en doutez sur Internet, on commence à voir un peu des choses bizarres. Et vous les Haïtiens, c'est compliqué avec vous. Hein. Oh là là. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit Théo? Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai même un animateur très connu dans la communauté haïtienne qui est monté au créneau, on va pas le citer, qui a dit oui, ça c'est malédiction, ouais. On lui a tiré un sort au gars, il est mort, décédé, bon enfin bref. Qu'est-ce que tu te dis toi? Tout est n'importe quoi. Tout est n'importe quoi parce qu'il y a un moment qu'il faut laisser... on avait l'air de... Enfin, il était très, très bien. Il a fait une super partie. Sa partie à lui, elle était excellente. Est-ce qu'il a été trop haut? Est-ce qu'il n'était pas fatigué? Est-ce qu'il... on ne sait pas. Le médecin légiste le dira. Mais il faut pas arrêter. Il faut arrêter de penser à tout et à n'importe quoi. Papy, ton ressenti, je t'ai vu également pour ce spectacle Karimi Bercy. Ton ressenti, Papy, pour toi Mon cher Bof, normalement, les spectacles étaient super, mais après, c'est l'émotion. On n'attendait pas à ça d'ailleurs. Et puis, ça fait mal. Ça fait mal. C'est blessant, mais bof. Il faut faire avec, c'est la vie. Ouais. C'est la vie. Est-ce qu'on peut parler de mysticisme? Alors, on va un peu recentrer enfin l'émission Radio Show. On a décidé de parler on vous retrouve une fois par mois sur Télé Antilles. Faut-il avoir peur, mesdames et messieurs, du vaudou? C'est aujourd'hui le sujet est évoqué. On peut parler de mysticisme ou de mort naturelle, mon ami Théo? Moi, j'irais plus vers la mort naturelle parce que tout n'est pas cause au mystique. Tout n'est pas cause malédiction. Il y a le cœur, il y a la vie, et il y a le médecin. Si c'était du mystique, tu l'aurais pas vu non plus, Théo. C'est-à-dire, on peut sentir quand c'est quelque chose de mystique. On peut quand même ressentir quand il y a quelque chose qui arrive, mais le gars, il était même 30 minutes avant. Il était frais. Il était frais, il était joyeux, il avait envie d'y aller, et même quand il a fait sa partie, elle était émouvante, il était là, quoi. Alors, pour vous présenter, on ne va pas parler de musique, hein, mesdames et messieurs, vous en doutez. Théo et Papy interviennent beaucoup sur cette chaîne. Nous parlons beaucoup de vaudou. Le sujet, c'est faut-il avoir peur du vaudou? Je tiens absolument que nous fassions cette émission pour un peu démystifier, je dirais, c'est la religion, c'est ça, Papy, hein? Oui. Ouais. Normalement, c'est la religion. Il ne faut pas que les gens arrêtent de penser mal de vaudou. Le vaudou n'est pas là pour faire du mal aux gens. Oh. On est là pour faire du bien. Non mais avouez, quand vous faites la connaissance d'une femme, ça vient de m'arriver à l'instant, la femme vous dit oui, je suis dans le vaudou, on se dit bon, faut pas faire le con, hein, Théo. Non. Le vaudou au jour d'aujourd'hui, comme je le répète souvent, c'est une spiritualité. Ouais. Il y en a, je ne dis pas non pour la religion, mais je dis beaucoup pour la spiritualité. Bon, c'est un peu secret quand même, Théo. Ouais. Même dans Théo, le catholicisme. Théo, je t'en prie, je te suis sur les réseaux. Quand je vois certaines choses, avoue que ça fait un peu peur quand même. Ça fait peur quand on ne connaît pas. Ouais. Mais quand on
on assiste à une cérémonie, quand on commence à rentrer pour aller regarder ce que nos ancêtres faisaient, notre culture avant tout. Voilà. Okay. Parlons de culture. Voilà, de nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient avant, qui on est, d'où on vient. Et là, après, on peut parler. Et où on va. On va faire un tour de table sur Papy. Alors, pour présenter, parce que chaque émission, c'est un peu nos retrouvailles, ô combien sympathique. Papy, toi, donc, tu es près de Vaudouisan, c'est cela? Oui. 8e dan au ceinture noire de karaté. 42 ans. Donc, en gros, tu es un homme très, très, très connu en Martinique. Tout le monde te connaît, Papy. Oui, la Tchébou, Papy, c'est ça, hein? Obligé, on fait l'effort. On fait l'effort parce qu'il faut être là pour les gens, il faut être là pour l'aider. Tout ça, et puis avec le respect, tout le monde va demander pour toi. Tu as appris le vaudou où, Papy? J'ai appris le vaudou depuis à mon jeune âge. C'est ma tante, la sœur de ma mère, qui était initiée. Avant de mourir, elle m'a remis. Et j'ai rencontré à mon père initiateur. C'est lui qui m'a initié, j'étais très jeune, qui m'a initié dans le vaudou. Et puis on a fait un long chemin ensemble. Tu as appris? Oui. Tu as appris le temps, mais tu as appris le vaudou? J'ai appris le vaudou, oui. À mon jeune âge. Mais depuis tout petit, on m'a entraîné, parce qu'il y a ma tante qu'on m'avait dit toujours que c'est moi le réclamé, qui veut dire on a commencé avec moi depuis tout petit pour apprendre le béaba. Alors j'ai noté quand même quelque chose chez toi, Papy, c'est que tu as dit que ça a un peu gâché ta jeunesse, quoi. Tu n'as pas trop profité de ta vie de jeune. Quand sauté, tu as tout le temps, vaudou dans la tête, quoi, c'est ça. Oui, parce qu'on m'avait protégé pour ne pas casser la jambe, pour ne pas avoir un problème, parce que c'est moi le remplaçant. Alors, qui veut dire, je devais rester là, à apprendre tout le temps. Pas de football, pas aller jouer avec les autres, il faut toujours rester là. Pas de femmes, pas de filles, on n'a pas le droit? Non, on t'empêche pas trop, mais pas aller marier aussi vite. Ah ouais? Non. C'est quoi ta vie, Papy? Alors, parce que bon, vous me connaissez, c'est mon métier, hein, les gars. Vous posez des questions, je suis curieux. C'est quoi ta vie? Tu es marié, tu as des enfants? Oui, je suis marié, j'ai 6 enfants. La même femme? Oui, la même femme. D'accord. J'ai 2 enfants avant le mariage. Ok. Oui. Et tes enfants savent que tu es un prêtre vaudouisant ceinture noire? Ah ben oui, tous mes enfants. Ouais. Ils sont fiers de toi? Oui, ils sont fiers de moi. C'est beau ça. Ils sont fiers de moi parce qu'ils sont là, ils voient le travail que j'ai fait, ils voient les gens qui n'arrêtent pas de faire des éloges, tout ça pour moi. Alors, ils sont fiers. Je n'ose même pas poser la question à Théo, mais je vais quand même te la poser. Il a combien d'enfants, Théo? Ne nourris pas, s'il te plaît. Beaucoup. Alors, c'est combien? Non, mais attends. Combien d'enfants? Assez conséquent. Non, mais les bougars, mais tu imagines tes enfants qui auront l'émission, tu peux même pas. Donc, tu as combien d'enfants, 9, 10, 12, 15 17. Non, sérieux. Alors, je crois que tu as battu le record. Je connais un gars, il en a 16. Donc toi, c'est 17 enfants. Combien de filles, combien de garçons, Théo? 9 et 8. Ouais. Et tu les vois tous ou tu as le temps avec... non, pas vraiment. Pas tous. Compliqué? Beaucoup. Tes enfants, alors, est-ce que tes enfants savent que tu es prêtre vaudouisant également? Ils sont nés dedans, ils ont grandi dedans. Tout le monde est au courant. Et même, j'ai des enfants qui sont musulmans. Alors, musulmanes. D'accord. J'aime beaucoup vous recevoir parce que quelque part, en faisant cette émission, faut-il avoir peur du vaudou? On démystifie un peu le... Alors, Papy, tu confirmes, c'est une religion, le vaudou? Bon, normalement, c'est une religion pour nous en Haïti. Le vaudou, c'est une religion parce qu'ils ont voté pour le faire avec monsieur, je ne sais pas si je dois citer le nom, quand il était président. D'accord. Il avait fait toutes les démarches, tout ça, et puis bof. Aristide, non, monsieur le président Aristide. Oui. D'accord. Oui. Alors, il a tout fait pour mettre le vaudou comme religion parce que les vaudouisants, ils prennent trop d'humiliation chez l'église catholique. Quand il y a quelqu'un qui est mort, le jour de l'enterrement, tu n'étais pas catholique, on met le corps dehors. On ne chante pas l'enterrement. Ah ouais? Non. Bon, c'est toujours d'actualité ou pas, ou ça a changé? Toujours. Toujours d'actualité. Alors, si je comprends bien, les garçons, parce que nous ne croyons pas aller, franchement, à l'émission, demain matin, chose que je ne vous souhaite pas, il vous arrive quelque chose, vous ne rentrez pas dans une église. Ah, moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas rentrer dans l'église parce que je sais qu'on va me mettre dehors. Alors, j'ai mon temple. Qui va te mettre dehors? Le prêtre catholique. Ah ouais? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dès qu'il y a quelqu'un qui est mort, qui est en train de faire des enquêtes, et pour dire au prêtre qu'il y a un gars qui est mort. Mais bon, toi, tu connais, toi, quand même, Papy. Tu es assez connu, hein, quand même. Tu es sur Fort-de-France, c'est ça? Hein? Oui, sur Fort-de-France. C'est pour ça que je vous dis tout le monde connaît tout, Papy. Oui, tout le monde me connaît. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on rentre avec moi, parce que je sais qu'on va me mettre dehors. Alors, j'ai un temple. Pourquoi on ne chante pas mon enterrement dans mon temple? Toutes les Hongans. Normalement, on a l'habitude de chanter les enterrements des autres,
des baptêmes, on fait nos affaires, on fait nos mariages. Alors pourquoi pas mon enterrement? Qu'est-ce qui fait, Théo, je reviens à par là avec toi, que vous n'ayez pas le droit d'entrer dans une église? Oui, par rapport à ce que l'on fait, par rapport à qui on est, par rapport à le fait d'avoir abandonné, entre guillemets, l'église. Le prêtre, il sait très bien que un tel est décédé, était déjà un Onguan, faisait des cérémonies, faisait des sacrifices, donc il ne chantera pas pour toi. Vous êtes un peu comme la religion catholique avec des codes, tout est quelque part Bien codifié. sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a un peu comme chez nous le pape, quoi, c'est-à-dire le pape du vaudou, le patron, le big boss, oui. Oui, il y en a. Papio sans papio. C'est ça qu'on appelle le Ati, un responsable. Les quoi? Ati. Donc toi, tu es un Ati, papi? Non, je ne suis pas un Ati. Parce D'accord. que normalement, il y a une élection qui s'est faite pour un Ati. Normalement, il y a un seul Ati pour tout. Mais maintenant, là, il y a un petit peu de décalage parce que chaque région veut avoir un Ati. Un Ati à soi. Voilà. Après la mort de Max Beauvoir, tout a changé. Alors, et toi, Théo, mon ami Théo, tu te positionnes où? Ah non, avec ouais. mes 21 ans, mes 22 ans, je suis un petit joueur. Hein. D'accord. Voilà. Donc, tout est codifié avec, Oui, avec les d'accord, ok. l'ancienneté que tu as dans le vaudou. Je suis encore assis. Est-ce que monsieur tout le monde, après on va faire un tour de table, hein, est-ce que monsieur tout le monde peut entrer vaudou, oui, c'est-à-dire que moi-même, si m'allais entrer dans la religion, comment ça se passe? Rentrer dans le vaudou, c'est ouvert à tout le monde. Parce qu'on a tous quelque part quelque chose de spirituel. Papy parle de religion. Moi, je parle de spiritualité. Donc, on a tous quelque chose au fond de nous qui s'endort ou qu'il faut réveiller ou qu'il faut activer. On a des rêves, on a des sensations de déjà-vu. C'est pas donné à tout le monde. Et ça, on le remarque. On fait attention à ce genre de choses. Et beaucoup maintenant de jeunes que je reçois ont envie de ressentir ce que leurs ancêtres, de voir qui ils sont, de savoir qui ils sont et d'évoluer dans le côté mystique. Beaucoup. Et j'en reçois beaucoup qui cherchent à savoir qui on est, qui ils sont, d'où ils sont. Comment tu as eu on va un peu entrer dans ta vie privée, ton initiation, Théo? Oui. Qu'est-ce qui a fait que Papy nous a un peu parlé de la sienne? Tout jeune, il a démarré, très jeune, on t'a encadré. Oui, moi, c'est pareil. C'est vraiment un petit peu différent parce que j'ai connu mon père très tard, à 9 ans. Et en faisant quelque chose de mystique, c'est là que ma mère m'a dit, je vais te présenter ton papa. Et c'est là que j'ai entendu, j'ai vu que mon père était un Onguan Asogwe. Ah ouais. Et c'est là qu'il m'a pris, parce que je suis l'aîné dans tous ces enfants. Et c'est de là qu'il m'a pris et qu'il m'a dit, voilà ce que je pense que tu ferais. Tu es prêt. Et il ne s'est pas trompé. Tu as aimé ou pas? C'est-à-dire, est-ce que tout de suite tu as dit tout oui, suite, non ou bien... Tout de suite, j'ai dit oui. J'avais peur, j'avais 9 ans. Hein. Alors, j'avais peur, mais je faisais déjà des choses. Je faisais les gens gagner des billes. Pour moi, c'était qu'un simple amusement, mettre des billes dans une bassine, mettre le feu dedans et faire des choses et puis donner aux gens leurs billes, me redonner des autres billes. C'était pour moi un jeu. C'est quoi les billes? Les billes pour... comment on appelle ça Agathe. encore? Non, billes. Caloboyau et... Et puis tu peux nous aider parce que nous pas dire fois dans ça, va. C'est des billes, moi, je connais rien à votre truc là en fait. Là. Ah bon, mais... Moi les billes disent moi de vaudou chapé. Tout à l'heure j'ai fait la connaissance d'une demoiselle, elle m'a dit je suis dans le vaudou, c'est fini. C'est fini. On va rendre dans ça. Hein. Je veux faire pas. Non, tu sais, l'inconnu fait peur. Dès que vaudou, ok, bonne journée madame, au revoir, merci d'être passé, joyeux Noël. Toi, tu as dit quelque chose, l'inconnu fait peur. Mais quand on pousse la porte de l'inconnu, on s'aperçoit que l'inconnu te connaît. Peut-être. Papy, alors, j'aime parce que j'ai vraiment dans ma tête où je veux vous amener, où on doit normalement aller. Je te pose cette question très importante. Est-ce que monsieur tout le monde peut faire c'est-à-dire veut et peut accéder au vaudou? Normalement, oui, parce que la porte est grande ouverte pour tout le monde. La porte est grande ouverte pour tout le monde. Qui veut dire monsieur tout le monde doit venir dans le vaudou. Seulement, il faut rentrer à honneur et respect. Ça veut dire quoi? Sois plus explicite. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne respectent rien. Et dans le vaudou, il faut respecter.
Si vous rentrez avec honneur, respect. On te reçoit comme tout le monde. Alors, comment ça se passe? On est initié, Théo, on est initié, on a quelqu'un qui vous forme. Voilà. Tu as un père ou une mère spirituelle qui t'emmène sur une route, le chemin de la vie. Et tu as 3 étapes à fournir, qui est le laver-tête, qui est le kanzo et qui est la sogwe. D'accord. Et ça, c'est en combien de temps les garçons, papy? Normalement, Normalement, pour les laver-tête, c'est 3 jours. Et pour le kanzo, ça prend 7 à 8 jours. Ah ouais? Bien sûr. Ah ouais, d'accord. Donc, en rien de temps, alors moi, je suis vaudou. C'est-à-dire, je suis dans le truc et qu'est-ce qui passe? Il y a du travail, il y a de l'écriture, on doit bosser, on doit travailler. Il y a comment des ça se passe? préparations. Il y a un mois à l'avance, il faut faire des répétitions, il faut te préparer. C'est l'initiation qui prend 8 jours. Mais avant l'initiation, vous devez vous préparer avant. D'accord. Je l'ai noté chez toi, Théo, tu parles souvent de tes élèves, tes filles, tes fils. Il y a beaucoup de femmes dans ça. Vous aimez les femmes, les mecs, hein? Non, Théo. C'est je sais pas pourquoi. Je te vois, s'il te plaît, avec tout le respect que je te dois, je te vois tout le temps accompagné de filles, de femmes. Oui. Ouais. Et donc? Ils aiment beaucoup le vaudou. Les femmes aiment le vaudou? Beaucoup. Ça leur amène quoi? Ça dépend qu'est-ce que tu viens chercher, qu'est-ce que ta spiritualité, où elle t'emmène, qu'est-ce que tu cherches. Et c'est pas parce que c'est des femmes, que ce soit hommes ou femmes, mais beaucoup de femmes sont intéressées par le côté spirituel. Ah bon? Oui, beaucoup. Ça leur amène quoi? Une certaine quiétude? Chacun cherche sa route, chacun cherche son chemin. Et par la suite, elles s'aperçoivent que c'est leur chemin ou c'est leur route. Qu'est-ce que le vaudou peut amener de positif à un être humain? C'est-à-dire, ceux qui auront le programme là aujourd'hui, se disent, ouais, bon, pourquoi pas. Qu'est-ce que le vaudou, penses-tu, peut amener de positif? Tant qu'on ne fait pas le premier pas vers le vaudou, il faut le faire. Tu fais un pas vers le vaudou en fera 2 ou 3 vers toi. Mais quand tu fais le premier pas, automatiquement, le Hungan et la Mambo doivent savoir qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce que tu attends et qu'est-ce que tu as besoin. Il y en a qui ont besoin de spiritualité, il y en a qui ont besoin d'un père, il y en a qui ont besoin d'amis, il y en a qui ont besoin de sortir de leur quotidien, il y en a qui ont besoin de connaître les esprits, il y en a qui ont besoin de se connaître, de se retrouver eux-mêmes. Donc la base du vaudou, c'est la nature. Donc chacun va chercher sa nature différemment. Je te pose la question, papy. Moi, ça m'a toujours séduit. Tu es d'un calme olympien, papy, mais tu es gros fort. Toujours. En fait, le monsieur que vous voyez là, faut éviter d'avoir les problèmes avec lui. Hein, papy, qu'est-ce que le vaudou peut m'amener? Alors, moi, je décide d'entrer dans le vaudou. Manièrement, il y a beaucoup de fou. C'est-à-dire, je suis par moi et par vous. Je n'ai même pas le temps de gérer ma vie. Qu'est-ce que ça peut m'amener, le vaudou? Le vaudou peut te ramener beaucoup de choses. Quoi? Déjà, la sérénité, la paix intérieure. Déjà, c'est très important. Surtout toi qui bouges beaucoup. Le vaudou pourrait te calmer. Me canaliser. Canaliser, voilà. D'accord. Canaliser. Et puis je peux faire du yoga si je veux. Je peux faire du yoga, papy. Parfois, le yoga n'arrange pas tout. Ah bon? Parce que parfois, la personne a un problème de spiritualité. Le yoga ne peut pas le faire. Ça peut te calmer, mais ça n'arrange pas les choses. C'est pas la même chose. C'est 2 choses différentes. Ça rend calme, Théo. Le vaudou s'agit. Ah oui, ça change. Mais personne, on s'est connus il y a 30 ans en arrière. Oui, alors il faut savoir que nous sommes. Alors bien, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que je m'entends aussi bien avec toi. Il faut savoir que nous sommes potes. Je t'ai connu, tu avais 18 ans. Voilà. Jeune gamin qui allait à la 5e dimension, le Manapani. Il faut dire, Théo, hein. Oui. Bon, tu vois, il est toujours beau garçon. Oui. Imagine-le à ses 18 ans. D'accord. Donc le vaudou t'a changé, Théo. C'est-à-dire que tu es devenu, Une fois que réellement je suis rentré dedans pour faire la chose réellement, ça te calme. Ça t'emmène une autre vision de la vie. On parle beaucoup de vaudou. Il faut obligatoirement aller en Haïti pour connaître mieux cette religion, papy. Pas précisément, il faut obligatoire aller en Haïti. Si la personne a le choix d'aller en Haïti, il peut aller en Haïti. Si la personne n'a pas le choix, dès qu'il y a un endroit qu'on peut le faire bien, on peut le faire. Tu as déjà été en Haïti, papy? Je suis d'origine haïtienne. Tu es haïtien, d'accord. Donc toi, tu es haïtien martiniquais? Oui. Et je viens de sortir en Haïti pour le mois de juillet, là. D'accord, donc tu es chez toi, quoi, en fait. Oui. OK. Et, beaucoup d'Haïtiens pratiquent le vaudou, papy. La majorité. C'est vrai, tout Haïtien, c'est vaudou. Vous savez, les gens, il y a un petit peu d'hypocrisie. Les gens, ils te disent, je ne suis pas dans le vaudou.
Dès que tu fais une fête, tu l'invites, tout le monde est là. Demain matin, il va à l'église. Ah. Et pourtant, si vous êtes dans le vaudou, vous êtes quoi? Vous êtes vaudouisants. Tous les Haïtiens sont des vaudouisants. C'est notre culture. D'accord. On n'a pas le choix, qu'ils veuillent ou non, mais vous êtes vaudouisants. Mais papi, est-ce que c'est me poser une question, ça, c'est pour ça l'émission nous a marché, mais c'est pour parler franchement dans l'émission, pour qui moun peut vaudou comme ça? C'est-à-dire que depuis où dit un moun, tac, 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 ça. Mais sinon, mais c'est où tu d'accord, et puis moi, ça fait peur. C'est l'ignorance, et ne pas vouloir aller plus loin, ne pas vouloir chercher, ne pas vouloir connaître. C'est l'indépendance, c'est la force, c'est la victoire. Pourquoi ne pas aller? Mais il y a tellement de gens qui racontent il était une fois que ça fait un petit peu douter les gens. Un tel va raconter qu'un tel m'a dit ça, un tel va raconter. Quand il a entendu qu'un tel m'a dit, il fait sa propre déduction. Et voilà, sa déduction, et peut-être c'est pas réellement ça. Mais en allant par toi-même, en allant assister, en voyant la joie, en voyant l'amour que ça dégage, en voyant l'ambiance, en voyant cette spiritualité et ce chevauchement, en voyant toutes ces choses-là, tu viens à te poser des questions. Est-ce que c'est pas ma place? Ok. Mais bon, vous faites aussi, on va entrer un tout petit peu dans le vif du sujet, vous faites office un peu de médium, papy. C'est-à-dire que quand les gens sont en difficulté, ils viennent vous voir. On vient regarder un gars des affaires, on vient regarder un gars qui est censé nous aider. Oui. Il y a de l'argent qui circule dedans, avec tout le respect que je vous dois. Parce que, attention, moi je vous le dis clairement, quand vous passez dans cette émission, j'ai votre accord verbal, on se pose toutes les questions, on parle clairement. On parle là pour si ces autres, flatter les autres, nous on va parler franchement. Papy, tu es d'avis que vous profitez un tout petit peu de la détresse des gens? Normalement, on ne profite pas des gens. Tout travail mérite un salaire. Mais papy, on vient pas fâcher, moi parle là pour non, nous fâcher. Je dis la vérité. Papy, la personne est en détresse, en difficulté, j'appelle papy, je le vois, ça fait peur, et puis bon, on attend des choses de vous quand même quelque part. C'est un peu bien profiter sûr. De... On ne profite pas de la personne. La personne a un problème, il est venu, on fait une consultation pour lui. Qu'est-ce que tu entends par la consultation, papy? Au café en carte, j'ai fait un jeu de cartes pour regarder pour la personne. Il faut regarder. On peut dire une consultation. La personne te donne quoi? Parce qu'on est curieux dans cette émission. Alors, personne te donne sa date de naissance, l'heure. C'est un peu comme les médiums, en fait, comme les voyants. La personne ne donne pas sa date de naissance, j'ai pas besoin. C'est juste battre mes cartes, je dis à la personne, tu dis ton nom et prénom, coupé. Si c'est pour quelqu'un qui est venu regarder, il dit le nom de la personne, on coupe les cartes. Et puis on regarde, c'est à nous de lui dire, c'est pas la personne de nous dire. Mais alors, on parlait tout à l'heure en début d'émission, Théo, attends, tu es papy, parce que c'est important de se redire. On parlait tout à l'heure, Théo, de la religion vaudou. Donc ça aussi, ça fait partie du package? Bien sûr, bien sûr. Ça fait. Pourquoi tu es catho aussi, Théo? Non, moi je suis plutôt voyance pure haïtienne. J'appelle l'esprit. Oh, mais encore l'autre bagaille encore, mon Dieu. Bon, alors, on va... Non, mais attends. Avant de parler de l'esprit, donc on va parler de ça tout à l'heure, bim, on envoie sur papy. Papy, toi, donc, tu as des cartes. Oui. Parce que c'est important, parce qu'on va laisser votre numéro de téléphone, il est affiché, on peut vous appeler. Donc toi, papy, tu es en Martinique, on peut également te voir en France aussi. Oui. Donc toi, tu donnes les cartes, et puis au Kali Mouna, en fait. Voilà, je lui ai dit tout ce qu'il veut chercher, tout ce qu'elle ne savait pas de sa vie. Tu peux aussi raconter des conneries aussi, papy. Non, j'ai pas le droit de raconter des conneries. Non, mais attends, quand je dis conneries, tu peux aussi te tromper avec tout le respect que tu dois. Non, je me trompe papy, pas. Ou pas, bon Dieu quand même, tu veux pas. Et non, mais sérieux, mais tu t'imagines donc alors une question. Si alors on a appris, ça a été violent le décès de Mika Ben. S'il était venu te voir, tu aurais pu lui dire attention, fais attention à toi, ne va pas au concert, fais attention à toi. Si je fais une carte pour lui, je vois qu'il y a un danger, j'avais dit fais très attention, tu es en danger. Tu es sérieux là, oui, Théo, tu veux dire quelque chose? Sérieusement. Peut-être que même il a été, ou peut-être même qu'il savait déjà. Comment? Que sa santé, ça n'allait pas. On ne le sait pas. Parce que, bon, une rupture d'anévrisme ou un AVC... ou ça arrive à n'importe qui. Ça arrive à n'importe qui. On a vu un footballeur. Ouais. Il y en a plein qui sont. C'est la vie comme ça. Voilà, c'est la vie qui est comme ça. Ça arrive, ça sort. Bon Dieu, on est d'accord. Voilà. C'est bon Dieu donne et il reprend. Voilà. Donc, mais quand on fait une consultation approfondie de quelqu'un, c'est un livre ouvert. Quand tu reviens, tu es un livre ouvert. Et moi, je fouille dans ta vie. Aussi bien passé, présent que futur. Tu vas nous parler de ces esprits que tu appelles et que tu invoques, si tu permets. Pour boucler donc avec toi, papy, rapidement, toi, donc tu fais les cartes, et puis, badaboum, au Kali Mouna, tout ça, on est allé.
Oui, tout ce que je vois pour la personne. Le monsieur a sa femme qui le trompe, tu le vois. Oui, je l'ai dit, voilà ça, mais bien sûr. Ouais. Donc le monsieur vient te voir, papy, sa femme le trompe. Avec les cartes, tu vois ça. Oui. La personne vient te voir, il te dit pas pourquoi il est venu. Il te dit, je suis venu regarder quelque chose. C'est à toi de lui dire qu'est-ce qu'il est venu regarder. Alors, si tu penses que tu vas lui dire n'importe quoi, il va partir, il va dire, c'est du n'importe quoi, tu me racontes. Est-ce que vous ne pensez pas un peu de la faiblesse des gens? Non. Voilà, les beaux gars, il y a des gars, parce que souvent, c'est des gars qui sont des gens qui sont en difficulté, qui ont des problèmes. C'est souvent ça, c'est lorsqu'on a des problèmes qu'on vient vous voir. Nous, d'accord, papy? Non, il y a des gens parfois qui n'ont pas de problème, qui ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Ouais. Il fait juste faire une consultation de routine, juste pour savoir. Mais il y a des gens qui ont des problèmes aussi, qui sont venus, et on est là pour les aider. On dit de vous que... Je peux vous poser la question, oui, bien sûr. Vous demandez de gros sous, c'est quand même c'est un gros business quand même, papy. Non, je ne travaille pas beaucoup d'argent parce que je n'ai pas le droit. Les esprits ne veulent pas ça. Seulement, tout travail mérite un salaire. Parce que je travaille pour vous, les médicaments, les ingrédients, il faut que j'achète. Vous faites aussi, il y a même la parapharmacie, l'ordonnance, tout. Vous êtes sérieux là, les mecs? Non, sérieux? non, quand même pas l'ordonnance. L'ordonnance. Oui, quand même même pas les produits. D'accord. Il faut l'acheter. Il faut l'acheter, le produit. Je viens te voir, j'ai un problème, peu importe. Par exemple, quelqu'un vient te voir, il y en a justement, il faut faire attention, qui a peut-être un petit problème de prostate. Oui. Bon, il vient te voir, balaboum, cette personne vient te voir, tu peux l'aider, c'est ça. Si la personne est venue. Vous travaillez avec les feuillages alors? Bien sûr, oui. Beaucoup. Ok. Si la personne est venue, on voit qu'elle a une prostate, on dit, monsieur, vous avez un prostate. Est-ce que vous pouvez m'aider, papy, ou pas? Si je peux, je te dis oui. Si je ne peux pas, je te dis, va voir un médecin. Vous êtes en état final, je ne peux rien faire. Wow. Parce que même si je donne les médicaments, si vous êtes en état final, ça va vous donner un soulagement, ça ne va pas vous guérir. Est-ce qu'on peut le dire, papy? Elle est un peu violente cette question, mais est-ce que tu guéris tous les maux? Je ne peux pas dire, je ne suis pas bon Dieu, je ne peux pas dire que je peux guérir tous les maux. Mais si la personne a un problème qui est à ma hauteur, qui est à mon niveau, tu gères. Je gère. Tu gères quoi comme problème, par exemple? On nous parlait, papy, qui sont beaucoup, j'ai des gens, problèmes de psychiatrie, problèmes de folie. Ah ouais? Mais bien sûr, problèmes de folie, des gens qui n'arrivent pas à avoir un enfant, des problèmes de trucs comme ça. Beaucoup. Tu as déjà aidé des femmes à avoir des enfants, papy. C'est-à-dire la femme n'arrive pas à avoir un enfant et tu y arrives. Oui. Ok, bravo. On va retourner la caméra sur Théo. Théo, toi, tu nous l'as dit clairement, toi tu fonctionnes différemment de papy. Lui c'est les cartes. C'est les cartes. Toi c'est les esprits. J'appelle directement l'esprit. Donc l'esprit vient, il s'assied. Non, l'esprit chevauche. Comment ça se passe? L'esprit te chevauche. C'est quoi chevauche? Chevaucher, c'est-à-dire dans mon corps, l'esprit prend la possession du corps de la personne, qu'on appelle le choual, et l'esprit parle pour toi à travers moi. Tu es sérieux là? Mais ça fait flipper ça. Non. Quand tu ne connais pas sur le coup, mais une fois que l'esprit te met à l'aise et commence à te raconter des choses que toi seul sais, commence à te raconter ta vie et commence à te dire le pourquoi du comment de ta venue. Wow. C'est là que tu te dis, bon, je m'assois. Il y a des gens qui sont très sceptiques en voyant la chambre, en regardant partout, le temps que l'esprit arrive, hop, et dit, bon, ben, l'esprit sent que tu es à l'aise ou pas à l'aise, et là, il démarre. Bon, pour parler de ça. Et en arrivant, tu étais venu pour faire une visite, tellement que chez moi, tu n'as pas d'heure, tu n'as pas de moment, tu n'as pas 30 minutes, 20 minutes. Tant que tu as envie de parler, tu parles. Donc tu parles avec l'esprit. C'est quel esprit avec lequel tu travailles? Il y en a pas mal, mais le maître des lieux s'appelle Ogou Ferraille. Comment qu'il nomme? Ogou Ferraille. Ok. Et donc papy, toi aussi, homme de terrain que tu es, tu connais tout ça en fait. C'est tous ces codes, vous les avez, vous connaissez. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui fait que ça m'a toujours un peu intrigué que vous vous entendiez aussi bien? Vous n'êtes pas concurrents, vous tous les deux, non? Ah non, pas du tout. Non, ouais. On n'a pas les mêmes années d'expérience. Tu es très respectueux envers papy, pourquoi Théo? Il a déjà 42 ans de pratique. C'est un monsieur reconnu dans le monde. Hein, donc on pourrait parler de lui à n'importe quel endroit, on te dirait, je connais petit papy. Ok. Voilà. Donc, on peut te poser la question, papy, tu n'as peur de rien lorsqu'on arrive à ton stade, au papé à rien?
La seule Te chose. promener dans la rue seul en Haïti à non, minuit. Non, j'ai jamais peur. Regarde, C'est sérieux, là? Je viens de sortir en Haïti en juillet avec 15 Martiniquais. C'est que j'ai pas peur. 15 quoi? Avec 15 Martiniquais. Non. Oui. Tu es dans l'initiation aussi. Dans l'initiation, pardon, tu apprends? Oui. Donc ils sont venus. Alors ils sont venus quoi? Connaître le pays ou apprendre le vaudou? Non, c'était pour initiation. Il y en a qui étaient là aussi pour assister à la cérémonie. Ouais. Oui, mais on est allé, on est rentré. Théo, toi aussi, on peut le dire, on te pose la question. Tu apprends aussi à des gens qui vivent ici en France. Toi, tu es sur Bobigny, si je ne me trompe. Non, Sur Drancy. Drancy, le temple On va de apprendre Drancy. Moun aussi. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup qui aimeraient connaître le vaudou. Il y en a beaucoup qui aimeraient savoir qu'est-ce qu'il y a au fond de ça. S'ils ont le potentiel, la porte est grande ouverte. Qu'est-ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression que le vaudou se démystifie, on en parle de plus ça en fait- plus. Il y a ça des fait- émissions de radio, des émissions de Voilà. télé. Même moi, j'en fais une avec vous, pardon, une fois par mois. On se voit avec grand plaisir. C'est dû à quoi? On commence à en parler, les gens commencent à oublier ce que les grands-parents faisaient, disaient, et maintenant, même les jeunes, j'ai beaucoup de jeunes qui se disent il est temps de passer, d'ouvrir cette porte et de voir ce qu'il y a. Et une fois que tu ouvres la porte, tu n'es pas déçu. Tu n'es pas déçu parce que c'est toi, c'est ce qu'il y a en toi. Donc tu ne fais que récupérer ce que Papy, tes ancêtres ont laissé. Tu vis en Martinique, à Fort-de-France, on peut parler beaucoup de mysticisme également ici il y a un Lomamaï qui est dans le mysticisme martinique. On parle beaucoup de tout ce qui est d'Orlis, tout ça. C'est des conneries, ça, en Martinique. Mais non, c'est pas des conneries. Papy. On est en 2022, tu vas pas me dire qu'il y a des Dorlis. Il y a des Dorlis, donc en Martinique, c'est ça, papy. Tu confirmes? Mais il y en a toujours des Dorlis en Martinique. Sinon, un jour, tu fais une émission... Un micro ouvert. Un micro ouvert, et puis les Ouais. gens vont t'appeler, tu vas voir. Ça existe toujours. Bon, maintenant, le pire, c'est que ça arrive en France. Parce qu'on commence à les chasser aux Antilles. La majorité viennent cacher en France. Papy, tu sais que cette émission, donc on va la diffuser sur Télé Antilles, également sur la Martinique. À l'heure où tu es sur Fort-de-France, Oui. donc le soir, 23, minuit, il y a des Dorlis qui se promènent, tout ça, c'est ça. Hein. Ils se promènent pas dans la rue, mais s'ils ont un poids, depuis la journée, ils ont déjà vu la poids, le soir, il va venir. Waouh. Oui, ils vont venir. Et les gens, ils se plaignent, ils viennent demain matin. La personne, par exemple, ta femme, ce soir, elle est couchée. Elle est allée doucher, elle n'avait rien sur elle. Demain matin, elle s'est réveillée, elle a des bleus partout. Où est-ce qu'elle a pris les bleus? Elle te demande, tu ne l'as pas touchée. Elle ne s'est pas réveillée à côté de toi. Parce que les Dorlis, quand ils passent, ils laissent des marques partout sur la personne. Des bleus. Des bleus, oui. Pourquoi les bleus, donc? C'est-à-dire qu'il va madame blanc. Non, parce que les endroits qu'ils touchent, ça laisse les marques sur la personne. Vous savez qu'à la base, un Dorlis, c'est des gens incubes, on parle d'incubes, de gens. Mais ça existe vraiment, Théo. C'est-à-dire On en a parlé. On en a déjà parlé dans les autres, mais on refait un petit topo, un petit résumé. Dans les autres émissions, on a eu à peu près une cinquantaine de coups de fil. Alors justement, on va prendre la balle au bon. On en avait parlé sur le plateau, Ouais. Papy et Théo. On disait que, je vous ai même un peu pas foutu la fête, mais on a dit bon, donc il y a beaucoup de femmes qui le vivent, c'est-à-dire que le Dorlis vient le soir, Ils le disent pas. leur font alors, l'amour ouais. toute la nuit et repart. C'est ça, hein, Papy? Oui, il repart. Et au contraire, je vais dire déjà, excuse-moi, pas aller, roulez. J'ai dit bravo pour toi, parce que la dernière émission qu'on a fait, on a parlé de Dorlis. Tu as aidé beaucoup de monde sans le savoir, Ouais. parce qu'il y avait beaucoup de monde qui souffrait de ça, qui n'arrive pas à parler, parce que les gens ne croient pas en ça, qui souffraient. Et à l'aide de ton émission, il y a beaucoup de gens qui ont appelé pour demander au secours, de l'aide, parce que votre émission, ça m'a ouvert les yeux, parce que personne ne voulait pas me croire. J'avais envie de parler, j'avais besoin d'aide. Voilà ce qui m'arrive. Tu es sérieux là? Ouais. On est un peu là. Alors je vous rappelle, mesdames et messieurs,
N'allez pas penser que je sois complice avec Théo, vous avez vu ni papy, hein, je pose les questions, je joue mon rôle entre parenthèses de journaliste et puis m'a posé les bouts questions. Quand vous arrivez aussi, vous ne savez même pas les questions que je dois vous poser. Elles sont dans mon portable, je prépare les questions. Donc en gros, c'est vrai qu'on avait parlé l'autre fois de Dorlis. Et donc, papy, tu confirmes, le Dorlis existe à Fort-de-France, il se promène, il va à Saint-Pierre, il va au Gros-Monde, il va au Lorrain, il va à la Joupa-Bouillon, il caille Petit Canal Guadeloupe, il caille Pointe-à-Pitre, il caille en Guyane, il y en a Cayenne, il y en a partout. Ils sont partout, je te dis, même en métropole maintenant, il y en a. Mais attendez, quand vous parlez de Dorlis, c'est quoi? C'est des jeunes, c'est des moins jeunes, alors c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y aura point bas, c'est quoi un Dorlis? Parce qu'il faut le savoir, ça, papy, explique-nous, c'est quoi un Dorlis qui vient chez la femme lui faire l'amour? C'est quoi? C'est un beau jeune homme avec des tablettes de chocolat, bon, ça bourguignon boudin, c'est qui ça? On ne les voit pas, parce que quand le Dorlis rentre dans une maison, tout le monde a dormi, au profond de sommeil, et c'est son passage que tout le monde va voir, que la personne qui l'a touché va voir les marques sur son corps. Il y a plein de femmes qui t'ont appelé, qui vous ont appelé Théo Papy, vous disant l'émission que j'ai vue sur Télé Antilles. Je suis content de cette émission, même sérieux? des hommes qui ont vécu une séparation à cause de ça. Qui ont vécu, la femme elle a carrément, il se reconnaîtra quand il l'écoutera, qu'il l'a quitté après tant d'années. Mais elle ne voyait pas pourquoi le garder, pourquoi garder l'homme, puisque... Attends, je comprends pas. Donc, je suis en train de... Attends, oh là, break. Oh là. Bon, alors, je suis près de ma femme en train de dormir, et à côté, madame Dorlis a fait le moins que madame moi. T'es sérieux là, Théo? Oui. Et il était très émouvant quand il m'a raconté, il m'a dit merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce couple? C'est quoi? Il y a une séparation après tant d'années de mariage, puisqu'il n'y avait pas de relation. Elle n'en voyait pas l'utilité d'avoir un homme, puisqu'elle avait tout ce qu'elle avait besoin. Donc, il restait là la journée, juste à temps que le mec, il en a marre. Et après, et vous savez que les gens, en regardant cette émission, ils peuvent dire que, bon, Jean-François... Jean-François reçoit 2 barres aujourd'hui dans l'émission. La personne se reconnaîtra et se reconnaîtra. Sérieux. Donc, en fait, la femme avait des rapports sexuels avec le Dorlis. La femme a des rapports sexuels avec le Dorlis. Mais pas avec son mari. Pas avec son mari, parce qu'elle n'en a pas besoin. Donc, elle a un mec. Voilà. Enfin, elle a un mec. Entre parenthèses. Et donc, papy, toi, parce que les autres savent, bon, curieux, excusez-moi, hein, les femmes viennent te voir en Martinique te disant, voilà, j'ai ce problème. Qu'est-ce que tu fais? Normalement, on met des pièges pour les Dorlis. On protège la maison pour qu'ils ne peuvent pas rentrer après. Tu es sérieux là, papy? Mais si. Si. Tu sais qu'il y a des gens qui doivent être en train de rigoler là. C'est sûr, c'est sûr. Les gars, il y a des gens qui vont rigoler, mais il y a des gens, il y a des gens qui vont se reconnaître, qui vont dire c'est vrai, c'est la vérité. Il y a des gens, vous rentrez chez eux, vous trouvez des sables de mer, tout derrière les potes, derrière le lit, partout, du gros sel, toute qualité. Il ne sait pas quoi faire. Pour que ça s'arrête. Vous êtes d'avis quand même que c'est pas que je n'y crois pas, hein, mais simplement on se dit, bon, on a le droit quand même de se poser des questions concernant ça. Bien sûr, mais c'est les gens qui sont extérieurs à ça se posent des questions, mais les gens qui le vivent se disent, je suis content qu'on en parle. Parce que aller le raconter à quelqu'un, il aura la même réaction que toi. Voilà, il aura la même réaction que toi. Et ne pas en parler, c'est garder quelque chose au fond de soi. Et libérer la conversation, c'est un soulagement. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont appelé pour se soulager. Je suis content que vous en ayez parlé, parce que parler de ça à mes enfants, c'est pas possible. En parler à mes parents, c'était impossible, parce que je ne pourrais pas en parler et on ne me croirait pas de toute façon. Mais qu'est-ce qu'on sent? Parce que, bon, excusez-moi, c'est pas que je vais rester sur ça, mais le gars est en train de dormir, il dort profondément et puis sa femme prend du plaisir. Plaisir, je ne dirais pas ça, parce que si tu te réveilles avec des marques, des lettres, des bleus, je ne pense pas que ça doit être trop de plaisir, mais il y a quelque chose qui se fait. Messieurs, ça s'appelle l'apnée du sommeil, messieurs. Papy. L'apnée du sommeil sans le reste. Messieurs, ça s'appelle l'apnée du sommeil. Moment fatigué. Est-ce que le Dorlis peut venir aussi attaquer un homme? Normalement. Est-ce qu'il y a des Dorlis femmes? Mais de belles femmes, hein. Sinon je donne mon adresse tout de suite. Parce qu'il y a des hommes qui sont déjà attaqués. C'est pas vrai. Oui, parce que j'ai trouvé un patient qui m'a dit qu'il y a un Dorlis chez lui. Alors je ne courais pas comme, je croyais que c'était que pour les femmes. On est d'accord? Pas pour les hommes.
Je ne sais pas si c'est un dolliste femme, si c'est un homme. Mais il y a des dollistes qui attaquent les hommes. Alors, on va recentrer le débat. Si vous arrivez tout juste, soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Vous êtes un peu dans l'émission du mysticisme sur Télé Antilles. On se doit d'en parler avec grand plaisir. Ça va poser moins pièce problème, puisque nous peut dire ça, hein, papy. Nous nés Adam, nous avons grandi Adam et nous avons Adam le mysticisme. Donc pour celles et ceux qui regardent cette émission, qui seraient peut-être ces femmes, qui seraient en difficulté, on peut vous appeler les garçons. Sans problème. Surtout quand on arrive à me joindre. Attention. Bon, alors toi, tu es devenu une vraie star. Tu es un peu le Michael Jackson. Non, quand même pas. Pas à ce point-là. Alors, Théo, en parlant de ça, il y en a qui se plaignent, entre parenthèses, disant qu'ils ont du mal à te joindre maintenant. Tu répondrais quoi? Tu voyages trop, c'est ça? Non, c'est que tu essaies de donner le meilleur de toi-même et être présent pour tout le monde. Donc, je suis entre la Martinique, la Guadeloupe et Paris. Je peux pas me multiplier. J'essaie de donner le meilleur de moi-même. J'essaie d'initier des futurs Onguan et Mambo pour pouvoir faire le boulot, parce que malheureusement, je dis bien malheureusement, il y a du travail. Il y a du boulot. Il y a du pain sur la planche, comme on dit. Malheureusement. Papy, c'est pareil pour toi, tu es plus accessible quand même que Théo. Ça arrête pour nous autres aussi, les gars. Oui, mais je sais pas. Moi, je pense que je suis plus accessible. C'est vrai? Théo, c'est difficile quand même pour... Oui, parce que je voyage beaucoup. Et, Quand tu dis que tu voyages, c'est des gens qui te demandent, parce que je vois que tu voyages énormément, tu es sur la Guadeloupe, tu es sur la Martinique, ou quand monter, ou quand partir aux États-Unis, ou à droite, ou à gauche, c'est beaucoup. Hein. Oui, c'est grâce au vaudou que j'ai connu tous ces pays. Grâce au vaudou, malheureusement, à cause des problèmes de certaines personnes, mais j'essaye d'être présent. J'essaie d'être présent au dépens de mon... Alors, le sujet, quand même, faut pas l'oublier. Faut-il avoir peur du vaudou? Je le précise. Est-ce que, papy, on peut dire que le vaudou, monsieur tout le monde, peut faire appel à toi, Théo également, si j'ai envie déjà d'apprendre, et puis si j'ai aussi envie de me faire soigner, c'est jouable, papy? Oui, bien sûr. Il faut que tout le monde ose de frapper la porte. Ouais. Parce que on est là pour ça, on est là pour eux, pour les aider. Je te pose une question. Bon, allez, j'ai une entreprise, peu importe soit-elle, hein, une boulangerie, une pâtisserie, une discothèque ou un commerce. Je vois un truc bizarre à l'entrée de chez moi ou quoi aux caisses de mon établissement. Est-ce que je fais appel un peu à vous? Vous êtes Théo, le policier, tu arrives avec ton armada, tous tes trucs un peu bizarres, c'est pas ça, non? Non, c'est pas trop ça, c'est que tu peux apporter de l'aide, tu peux aider parce que malheureusement, il y a la jalousie. C'est l'un des premiers moteurs qui fait que tu nous appelles, parce que l'entreprise marchait très bien, la discothèque, le restaurant, et puis subitement, sans avoir ni des choses contre toi, hop, ça s'arrête. Il va marcher. Et voilà. C'est ça le problème. Ben, c'est parce que tu n'as pas su, c'est toujours ça, au début, on va gamacher, puis bon, oui, tu n'as peut-être pas su mettre... au niveau coaching, mais quand tu as fait le tour de tout, et quand tu as regardé, et tu te dis, mais non, tout va bien. Je démarre, j'ai ceci, j'ai cela, ça va. Et quand tu vois, il a commencé à avoir des choses un peu bizarres devant ta porte, des accumulations de problèmes, là, tu commences à te poser des questions. Parce que le jaloux, il ne se contentera pas juste d'aller parler avec la langue. Il va faire des efforts pour que tu n'y arrives pas. Est-ce qu'on peut le dire, papy? En Martinique, on a toujours, et aux Antilles, hein, puisque toi aussi tu navigues beaucoup, Martinique, Guadeloupe, Guyane, aux Antilles, on a beaucoup cette réputation de, voici l'expression, dérailler l'autre, décacher mon glas, c'est-à-dire le fun chouaï, voilà le mot que je cherche. On est toujours dedans, papy? Normalement, oui, c'est dommage. Surtout aux Antilles. C'est aux Antilles qu'on trouve plus facile, parce que celui-là, il a besoin de vendre, l'autre a besoin de vendre, toi, tu vends plus que lui, alors tout de suite, il voit que la raison, il faut que tu ne sois pas là. Il faut que tu fermes ta boutique parce que tu l'empêches de vendre. Tu es en concurrence, oui. Si on ne te ferme pas, on te ralentit. Le reste... On est déjà venu te voir, papy, te disant que oui, tu es tel ou tel monde à moi? Oui, j'ai trouvé ça, mais... On peut tuer un monde, papy? Non, je ne veux pas faire ça. Mais tu peux le faire si tu veux. Oui, mais je ne veux pas faire ça.
Je vais plus t'inviter ici, hein, papi. Tu m'as dit, alors c'est la vérité qu'on dit ici. Tu veux pas que je te dis, je suis pas là pour mentir. On va inviter encore ici, hein, papi. Papi, on peut tuer un monde, c'est sérieux, papi, on peut tuer un monde. Je suis d'origine haïtienne, monsieur. Alors. Oh là là, non mais, donc ça veut dire qu'on va se tuer mesure haïtienne, c'est sérieux ça? Seulement, je veux pas le faire. J'ai pas le droit de le faire, je veux pas faire, mais ça veut pas dire je sais pas. Je suis pas là pour mentir. Pourquoi je vais dire? Et tu tues la personne comment, papi? Donc comme ça, avec une photo? Avec une photo. Avec une photo, tu peux tuer quelqu'un, papi? Avec un jomokaïma, couteau, un cœur de bœuf, on peut tuer comme on. Tu es sérieux là? Merci. Toutes celles et ceux qui aiment mettre leurs photos sur Facebook, faut faire attention. Vous croyez demain matin, pas de photos dans Instagram encore, pas de photos dans Facebook encore. Non, mais c'est vrai entre nous. Est-ce que avec une photo, papi, important, est-ce qu'on peut nuire à quelqu'un, papi? Oui. Waouh. Je te pose la question parce que, alors lui, moi j'aime bien ce garçon parce que toute sa vie est sur Facebook. Vous cliquez Théo Vaudou, mais t'es un malade. Alors, tu sais que parfois je vais dans des. Je dis, ouais, j'ai un pote qui est près de vaudouisant, regarde, et les gars me disent, mais t'es sérieux là? Toi, tu mets ta vie sur les réseaux, Théo, ça te dérange pas? Ça me dérange pas. Pourquoi? Parce que c'est ouvert. C'est ouvert. Trop de gens l'ont pendant trop longtemps caché, et maintenant tu en vois de plus en plus. Ouais. Avant, c'était caché. Est-ce que quelqu'un qui met sa photo, monsieur tout le monde, sur les réseaux, c'est dangereux ou pas? C'est un petit peu, ouais. C'est pas vrai? Un petit peu. Parce que moi, si, admettons, il y a quelque chose à aller chercher, on saurait où aller le chercher. Ouais, il faut faire attention. Avant, c'était compliqué d'avoir la photo de quelqu'un, tu l'as vraiment. Oui, tu m'as cliqué le monde là, boum, terminé toute photo, mon là. Et tu vois même les femmes, les jeunes filles nues. Oui. C'est dangereux, ça aussi, hein? Très dangereux. Sérieux? Les réseaux sociaux, très dangereux. Et maintenant, il y a TikTok. Alors, t'as là encore plus mauvais. Encore plus mauvais. Avec les réseaux sociaux, c'est ceux qui mettent leurs photos, tout. Vous pouvez, si on a une idée maléfique ou peu importe, scanner la personne. Tu es sérieux là? Ouais. Ça fait peur, ça, quand même. Hein. Non, il faut faire attention, c'est tout. Mais de toute façon, on te dit tout le temps, hein, c'est virtuel, hein, tout ça. Donc, ne rentre pas trop. Ne fais pas trop ta vie rentrer dans les réseaux. Faut faire attention. Faut faire attention. Okay. Alors, on va quasiment boucler cette première partie d'émission. Elle est prévue en deux parties. Faut-il avoir peur, mesdames et messieurs, du vaudou? On a notre ami Papy, qui est avec nous sur le plateau, et puis notre ami Théo. Ce sont nos habitués. Juste deux, trois petites questions techniques. Si on veut vous checker, les garçons, alors, je le répète encore une fois, parce qu'on soit clair. Mampaka, fossé, personne prend téléphone nous et téléphone yo. Si on te les fait, les autres cafés, je ne pas les faire, pas café. On est bien d'accord. Et donc, en fait, l'émission, c'est faut-il avoir peur du vaudou? La plupart des gens qui viennent à vous, papy, c'est pourquoi? Poser des questions ou bien qu'on aide yo? Pour aider. Les gens ne viennent pas poser des questions, les gens ne déplacent pas pour rien. Ouais. Ils viennent parce qu'ils ont un problème, ils ont besoin d'une solution. Problème qui ça? Est-ce que madame m'a quitté moi là, est parti? Problème madame m'a quitté, mari m'a quitté, problème d'enfant qui a des problèmes. Madame m'a quitté moi est parti. Oui. Tout de suite on va faire une heure là. Bien sûr. Papi, si la femme décide de partir, ça fait déjà 1 an qu'elle est partie. N'oublie pas, papi, si une femme, je ne vais pas t'apprendre la vie d'une femme, là tu parles d'un homme divorcé, donc je connais la vie, tu vois. Oui. Si une femme décide de partir, ça fait 1 an déjà qu'elle est partie. C'est-à-dire, la femme te donne des alertes. S'il te plaît, il faut que tu changes. Oui. Fais attention avec la télé, fais attention avec la radio, je ne te vois pas. Nous pas qu'à sortir encore, tu comprends? Et puis là, elle a tombé. Donc tu penses que toi, le mec va arriver, toi, tu fais revenir cette femme. Impossible, papi. Mais c'est pas... Mais c'est pas impossible, parce que tant qu'il y a l'amour, il y a toujours de l'espoir. Non, il y a l'amour. Il y a l'amour pour l'homme, mais il faut me la sympathie. Mais non, l'amour est toujours là, ça ne peut pas passer comme ça. Il suffit de faire le retour d'affection et ça revient. Théo, il est mort de rue. Alors Théo, tu sais que j'ai raison. Non, Théo, s'il te plaît. La femme est déjà partie, les mecs. Les bouclas, madame, c'est toujours parti. ça, Yokadik. Okay. Quand ta femme t'a quitté, elle t'avait déjà quitté. Ouais. Mais dans quelles conditions elle est partie? Voilà. D'accord. Quand tu viens voir la personne, quand tu viens me voir, on regarde. On regarde, on cherche à savoir le pourquoi du comment. Une fois qu'on a trouvé le pourquoi du comment, on combat le pourquoi. Une fois que tu as combattu le pourquoi, après tu t'attaques au reste. Faut pas croire qu'on dit « Ah, au café madame m'a tourné là. » Non. On va te rendre bien. On va te faire voir les choses autrement.
On va parler avec toi. C'est pas simplement une voyance dans le vaudou. C'est pas simplement, allez, donne-moi la photo de ta femme, donne-moi son nom, prénom, date de naissance. Elle va revenir. Moun ka dit que ce cas, excusez-moi, alors sérieusement, je suis neutre dans votre histoire, pour après, nous bien d'accord. Moun ka dit en toute honnêteté que ce cas couillonné moun parfois. Non, si. puisque couillonné, couillonné moun, le cas pour l'argent moun. Non. Et puis après, couillonné, c'est. Et puis les gens ont peur de vous rappeler, d'entrer sur vous. C'est parce que. Est-ce que quelqu'un client qui n'est pas satisfait peut t'appeler et dire ouais, c'est pas bien, vous remboursez ou pas? Non, puisque tu ne payes pas à moi, tu payes à l'esprit. Bon, ouais, parce que, attends, je vais définir. Théo, c'est la bonne excuse. Non, je vais définir. Non, c'est pour ça que écoute-moi. Vas-y. Non, quand tu viens, l'esprit te dit ce que tu dois faire, te donne les médicaments à ce que tu dois faire. On ne travaille pas pour quelqu'un quand il n'est pas là. Tu vois où passent tes dépenses. Tu vois ce qu'on fait avec l'argent que tu as investi. On voit ce que tu fais avec tes produits. La personne ne peut pas dire « j'ai payé tant, j'ai rien vu ce qu'il a fait ». Il travaille devant toi. Il travaille pour toi. Donc on ne peut pas dire en dépenser pour grand messie. Parce que j'ai vu ce qu'il a fait, j'ai vu l'incantation qu'il a fait, j'ai vu le montant que j'ai dépensé pour pouvoir être là et en faire les choses. Parce que ce n'est pas moi qui va les faire. C'est toi qui vas les faire. Sauf que je vais te montrer comment les faire. Papi, je t'ai vu rebondir sur ton siège. Je ne sais pas penser à bien. Elle m'a dit, ouais, en tout cas, tout le monde peut dire que tu as Non. Tu ne vas pas me dire que tu as que des clients satisfaits, papi, 100%? Non, regarde, moi, je frappe le bois parce que... Ça paye bien. Oui, je frappe parce que, normalement, les clients, s'il y a un client satisfait, elle ne m'a pas appelé pour me le dire. Parce que moi, j'ai toujours un suivi. Parce que la personne peut faire 10 choses. Peut-être il y a un qui est en ralenti, qui n'est pas encore abouti. Il m'a appelé, il m'a même pas dit, papi, et tout ce qu'on a fait devant là, c'est bon, mais il reste 2, 3. Okay. J'ai dit à la personne, viens me voir. Il vient me voir, on continue. Je ne les fais pas payer parce que pour moi, c'est un suivi. Je n'ai pas encore fini le travail. J'ai continué le travail. Alors, en gros, papi, vous ne lâchez pas le client, Théo. Comme je l'ai dit. Vous ne lâchez pas le client, Théo. Comme je l'ai dit sur beaucoup de vidéos, je suis un pitbull. Je ne lâche pas prise. Je ne lâche pas prise. Si prise il y a. Parce que quand tu viens, si on te dit ça ne va pas être possible, il faut que tu te contentes de ce qu'elle va. Vous dites non parfois. Bien sûr. Il y a des choses que, quand la personne s'assoit, elle me dit, mais j'avais demandé ça. Mais pourquoi il t'a pas répondu? Pourquoi il n'a pas fait ce que là? Parce que c'est pas possible. Alors, pour la deuxième émission, on parlera, j'ai 2, 3 petites questions à vous poser techniques. J'ai reçu aussi pas mal de mails concernant notre émission. Des gens qui disent oui, qu'en gros, s'ils veulent avoir un examen, est-ce que vous pouvez les aider? Passer un concours, le permis, tout ça. C'est-à-dire que c'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Parce alors, on n'a pas à foutre à l'école. Non. Attention. On n'a même pas conduire. Non. En l'auto, il va conduire. On va faire un permis. Ça veut dire que l'esprit fait le travail que tu as fait 70%. Toi, tu as 30% à toi. Attention. On ne te dit pas, n'apprends pas. Ne crois pas ça. On va t'aider à que ça reste en mémoire. OK? Parce qu'il y a des feuilles qui sont faites pour ça. Il y a des bains qui sont faits pour ça, pour t'avancer, à t'aider à aller mieux et à que ça reste dans ton cerveau. Okay? Donc, c'est pas dit que tu restes chez toi, le Hongan, là, il m'a dit que je vais avoir mon examen et j'apprends pas mon livre. Non. Alors, je le précise, mesdames et messieurs, dans cette émission, nous vous forçons à rien du tout. Rien du tout. Libre à vous d'y croire ou de ne pas y croire. Mais bon, toi, papi, c'est ton comment dirais-je, ton optimisme m'a toujours séduit. Tu crois en ce que tu fais, quoi. C'est-à-dire que tu guéris, papi. Oui, c'est mon travail. Et je prends le plaisir à le faire avec tout mon cœur. Tu t'es déjà planté parfois, il y a des jours où tu réussis pas, il y a des choses peut-être qui n'ont peut-être pas marché, bon, on n'est pas... Je continue à le faire. Ah ouais? Je persiste toujours. Si je fais un bain, c'est pas encore ça, je refais un autre. Parce qu'il n'y a pas un seul coup, il y en a plusieurs. Ça pourrait pas marcher, je fais un autre. Il faut trouver dans les 3, ou bien on met les 3 ensemble, on fait une force pour faire monter. Et toi, Théo, pareil, tu as parlé de pitbull, tu lâches pas. Je lâche pas à faire. À moins que la personne te dise, je peux plus. J'en peux plus parce que moralement, j'en peux plus. Physiquement, j'en peux plus. Je te motiverai à continuer. Mais après,
c'est Quels sont les cas qui vous ont le plus éprouvé? Puis on va terminer avec ça. On se retrouve dans 15 jours pour une autre édition du Radio Show. Nous parlons de mysticisme, mesdames et messieurs. Nous parlons de faut-il avoir peur du vaudou? Quels sont les cas, sinon, qui t'ont le plus... Beaucoup de gens pensent que les gars des affaires, son seul butin, c'est pour faire Madame Yo retourner. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que ça. Ou non mieux. Il y a des femmes qui viennent vous voir, vous disant voilà, mon gars, il est parti, c'est cassé, je voudrais le retrouver. Ouais. Il y a ça, mais il y a aussi... Vous le faites ou pas? Bien sûr, si c'est faisable. Bien sûr, hein, je te dis bien, si c'est faisable. Il y a aussi les examens, il y a aussi la collègue qui te détruit, qui ne veut pas que tu avances. Il y a les examens de conduite, tu as passé 3 fois, 4 fois, mais tu as besoin juste de mémoire et de certaines choses pour pouvoir te motiver à continuer. Il n'y a pas que les retours d'affection. Il y a d'autres choses. Papy, toi... alors, non, arrêtez là, on t'est sorti qu'à dire avant mon fini. Puis, papy, Théo, toi, là, le truc qui t'est le plus éprouvé, sinon, là, le dossier, je dis, on peut parler de dossier ou pas, parce que... Tu as ta secrétaire, tout ça, les dossiers, oui, non? C'est vraiment ça, hein, c'est-à-dire que vraiment les ça. dossiers, c'est une entreprise. C'est une entreprise. C'est une entreprise, on a un temple, on reçoit les gens, on reçoit plusieurs problèmes, on reçoit des problèmes insolites, il y a des gens qui ont des maladies que le docteur, même certains docteurs, dit Madame, je vous conseille d'aller voir quelqu'un. Sérieux? Ah oui, il y a des médecins. Alors, le dossier qui t'est le plus touché. Touché. Il a une entreprise, il essaye d'être artisan, il va chez une cliente, la cliente le reçoit, malheureusement elle le reçoit en petite tenue, le mari croit que l'artisan qui est là veut à tout prix sa femme, mais il ne sait pas que c'est peut-être sa femme qui veut l'artisan, et puis il lui fait quelque chose pour le ralentir et le freiner et le faire mourir. Et nous, on est là pour le guérir. Et toi, papy, toute dernière question, quel est le sujet, le client peut-être, où ça a été un peu difficile, compliqué pour toi, mais c'était quoi? Ce qui était plus difficile pour moi, parce que moi j'aime bien les défis, parce que j'aime bien aller jusqu'au fond des choses, c'est de prendre responsabilité. Une dame qui a son fils qui était à l'hôpital de psychiatrie, elle est venue me voir parce que son fils n'a jamais fait aller mieux. Elle est venue me voir faire une consultation et elle m'a dit qu'elle va aller à l'hôpital pour récupérer son fils. Et on lui a demandé de signer quelque chose ce qui arrive, c'est pour là. Et là, j'ai pris cette responsabilité et je prends le garçon chez moi. Tu es sérieux là? C'était pas facile et je l'ai guéri. Wow. La caméra, vous voyez, au sérieux, là, t'as Ougari Tibouga. Oui. Et donc, il sort d'hôpital psychiatrique. Oui. Tu l'as gardé combien de temps chez toi, ce gamin? Pendant 8 jours. Et pour l'emmener chez moi, on l'a attaché les 2 bras. Mais donc, dans l'histoire, qu'est-ce qu'il avait? Il avait des esprits démoniaques. On parlera de ça dans la prochaine émission. C'était quoi? Les esprits démoniaques, ça n'allait pas? Il avait un esprit démoniaque parce que normalement, il était pas... Il était stupéfiant. Non, parce qu'il était tombé amoureux d'une fille, les parents ne voulaient pas, et il avait mis la fille enceinte. Wow. Et puis il avait dit, bon, c'est pas pour lui, tout ça, on l'a envoyé en métropole. Et quand il arrive en métropole, on a fait une expédition derrière lui. On a fait une expédition, on a fait une magie, on envoyé juste en métropole derrière lui. Ah, la magie prend l'avion aussi, la magie voyage, voilà, ok. Les gars, non mais le niveau est haut ce soir. Hein. C'est ton esprit. Les gars, non mais, tu es sérieux, c'est-à-dire que toi, donc papy, s'il te plaît, avec tout le respect que je te dois, tu es en Martinique, tu peux gérer quelqu'un aussi qui est aux États-Unis, qui est en France, il n'y a pas de... Wow. N'importe où. C'est sérieux là? Il faut oublier ça aussi. N'importe où. Comment ça, il faut oublier quoi? Vas-y Théo, dis-nous tout. On a dit magie pas qu'à traverser la mer. Attention. Faut oublier ça. Magie qu'à côté il besoin d'aller. Oui. La magie va où elle doit aller. Parce que mon nakai fait en sorte qu'elle arrive à bon port. Donc le truc que la magie ne traverse pas la mer. Il y en a qui disent que ça n'atteint pas ceux qui n'y croient pas. C'est vrai ou pas? Vous répondriez quoi les garçons? Si vraiment je veux t'atteindre, je t'atteins. Je vais percer. Vous jouez un peu dans la psychologie, la tête des gens. Non. Tu joues avec ce que tu sais faire. Tu sais ce que tu sais faire. Mon calime, on lampe derrière.
Elle prendra peut-être 12 jours, 15 jours, mais je t'atteindrai. Wow. Papy? Moi, je dis, tant que la personne n'est pas tort, tant que tu as tort, tu crèves. Si tu es innocent, on peut faire des choses derrière toi pendant des années, ça ne marche pas. Mais tu fais des méchancetés, tu fais des abus, tu dis, je ne crois pas en ça, il n'y a rien qui va m'arriver. Mais non, c'est pas vrai. Ça va rentrer sur toi et ça va retourner, tu auras pour donner à ta maman, à ton papa. En gros, si je comprends bien, on va boucler avec ça, les garçons, on se retrouve dans 15 jours. Faut pas être méchant, quoi. Faut pas faire chier le monde, quoi, en fait, Théo. Mais non. Vis ta vie normale. Arrêtez de faire mon chier. Oui. Tu as des gens, non mais, non mais c'est leur spécialité, hein, emmerder l'autre. Ouais. C'est-à-dire que faire mon chier, quoi, en fait. Tu as dit, on est moun, et plus Dio. Frère, arrête avec ça, arrête. Passons à autre chose. Next. Il y a des gens, ils comprennent pas. Hein, c'est un truc de fou. Ils continuent. Et ils arrivent à un moment non-retour. J'en ai marre. Arrête. Le voisin qui fait chier. Et puis, et vous étiez bons amis avant. Ouais. Ils étaient bons amis avant. Et puis tu vas dire à l'autre, une histoire toute bête. Hein. Ils sont amis, ils viennent manger, chacun va manger le dimanche. Et quand il vient le dimanche, il fait le sorbet, il fait le gâteau. Mais son sorbet, il est super bon. Mais les enfants, ils disent, le sorbet reste entre nous. Mais allons le vendre au bord de la rue. Et puis au bord de la rue, le sorbet, il fait un tabac. Et puis le voisin commence à voir qu'il y a du monde. Ah, mais c'est fait associer pour dans ce sorbet-là, nous payons manger sorbet encore parce que sorbet c'est souvent la jalousie de l'autre, quoi. Malheureusement, ouais, c'est ça. Malheureusement. Et un truc tout bête, il a décidé, ses enfants ont pris la décision que son sorbet, elle va aller le vendre. Et son sorbet fait sensation. Ouais. On va boucler avec vos numéros de téléphone qui sont également affichés à l'écran. Si je veux joindre, on va commencer par notre ami Papy. Papy, c'est quoi ton numéro? Tu l'as en tête? Oui. Vas-y, donne-nous ton numéro. Alors, c'est le 07 77 83 22 71. Comme dirait mon ami Chicanos, ribanouille. Alors, c'est le 07 77 83 22 71. Merci Papy pour ta gentillesse. Et puis Théo, on va boucler également avec ton numéro de téléphone si on veut te contacter. Alors c'est au 06 09 56 23 49. 06 09 56 23 49. Merci en pile, les moments de l'émission, bout d'émission fini. Moi, j'espère que ça te passe un bel petit moment. Et puis nous parlions en première partie de Faut-il avoir peur du vaudou? On se retrouve dans 15 jours sur Télé Antilles. Free, Orange et Bbox. Vous connaissez un peu le principe de cette émission, le radio show. Vous l'avez de vous-même compris, constaté, entendu. C'est de la radio filmée, qu'un peu fort, qu'un peu solide. On est super regardé aussi sur les Antilles, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de toute l'attention et tout l'amour que vous portez à cette toute petite chaîne qui, j'espère, deviendra grande. Je vous aime, bonne soirée tous et toutes. Au revoir. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show.